Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de clôture de la semaine 5 de novembre et le bilan du mois. Ça y est, il se termine, la paye tombe cet après-midi. Il était temps, parce que même si j'ai trouvé le début du mois qui passait rapidement, sur la fin j'ai trouvé le temps long quand même. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ras-le-bol. Voilà. Alors, on va regarder déjà comment s'est passée la semaine. Hop, horaire et planeur. Donc, au niveau des dépenses. J'ai changé, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, je vois que c'est déjà comme ça. J'ai changé les trackers. Alors, du coup, dernière semaine de novembre, c'était la dernière fois aussi où je payais avec la carte fidélité pour avoir l'argent pour le Noël des enfants. Donc, il reste 164. Donc, en réalité, j'ai donc dépensé 185,73 € sur les 200 de budget. C'était un peu mieux là, cette semaine aussi, un peu comme la semaine dernière. Donc, dépenses 185, bah oui, à 3 centimes près, c'est pareil que la semaine dernière, 185,73 pour l'alimentation. Hop, là, c'est les cartes de fidélité pour que je m'y retrouve. Action. Donc, il reste 14,10 €, j'ai dépensé 2,28 €. Ah, excusez le bruit, ce sont les chats qui grimpent à l'arbre. J'espère qu'ils ne vont pas être tous énervés à courir partout. Divers. J'ai dépensé 1,13 € pour un timbre, donc il reste 22,14 €. La maison, il y a toujours rien. On n'aura pas dépensé les sous de la maison cette semaine, ce mois-ci, pardon. Donc, carburant, c'était 0. 0 pour les animaux, il n'y a pas besoin de regarder. Le loto, il avait fini son budget. Il n'a rien dépensé au niveau de ses sous. Et moi, de toute façon, il restait 81 centimes, donc je n'ai rien dépensé, forcément. Donc, on va faire le bilan ici des économies, la partie la plus intéressante quand même. Donc là, il reste 14,27 €. Action. Il reste 14,10 €. Divers, 22,14 €. 0 pour le carburant. Les animaux, il restait 5,16 €. Le loto, 0. Mon mari, c'est 94, je crois. Je ne sais plus. 94,33. Moi, 81 centimes. Et la maison, 20. C'est cool au niveau des économies. On va regarder vite fait à combien ça chiffre. Même si le chiffre, ceux de mon mari, il laisse dans son enveloppe. Donc, ça ne sera pas dispatché en épargne. Ou en défi, ou mince. Donc, il reste 170,81 €. Bon, c'est grâce à mon mari, parce que si j'enlève ces sous, c'est 76,48 €. Je n'avais pas noté là combien d'économies on avait fait par semaine. Ce qui nous donne un total du mois. Ah, bon, je crois que ah, j'ai appuyé sur les mauvais boutons, ça m'énerve. Bon, je pense... Est-ce que je le fais toute seule de mon côté?
J'aime pas cette calculatrice. Je préfère le téléphone parce qu'on voit ce qu'on a écrit si on a fait une erreur. Mais là, le téléphone est occupé. Forcément, puisque je filme avec. Ça nous fait un total pour le mois de 221,79 €. Je suis désolée pour les bruits, hein. Les chats sont complètement énervés là. Alors, du coup, au niveau, ce que je vais en faire, là, il y a déjà le... Il y a déjà le défi des saisons. Je trouve pas mes mots, dis donc. Le défi des saisons. Les 20 € de la maison vont dans l'enveloppe maison. Puisque ça fait partie des enveloppes que... Ça va de l'enveloppe défense à l'enveloppe épargne qui correspond. Donc, je vais commencer par ça. Hop. J'ai changé, je suis passée avec mes outils 2023 déjà parce que j'ai eu besoin de certains trackers que j'avais préparés pour 2023 et du coup au lieu de devoir utiliser 2 classeurs, j'ai tout changé. Alors j'ai dit qu'il me fallait la maison. Vous allez pouvoir le voir un petit peu en vitesse aussi. Hop. Alors la maison, là. Donc la maison, j'ai dit que je mettais les 20 € non dépensés du mois. On est le 30, donc plus 20, donc on arrive à 350. Voilà. Je vais pouvoir faire un échange. Et j'ai pas pris avec moi les autres. Donc 350. Il va falloir que je fasse un virement soit que de 10, soit de 30 pour pouvoir avoir un chiffre pair puisque j'ai mis par 20. Donc j'ai dit 350. Voilà. On va directement aussi au défi des saisons à terminer. Enfin, terminer. Pour moi, l'automne, hein, comme je vous ai dit, mois décembre, pour moi, c'est synonyme d'hiver. En plus, le froid arrive sérieux. Donc, le 30-11, on le termine. Et c'était combien? C'était 10 à terminer. Et ça y est, 100 €. Ce qui fait que pour mon cadeau d'anniversaire, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc là, je suis contente. Hein. Je sais que pour mon anniv, je vais avoir 200 € pour me faire plaisir ou à économiser pour quelque chose de plus gros. Parce que comme j'ai envie de m'acheter une Cricut, que je ne sais pas donner les Cricut, hein, je mettrai peut-être de côté pour cet achat-là. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, en fin de mois, je fais aussi la Saint-Valentin. Ça y est, c'est terminé. On arrive à 60. Donc, mon mari et moi, on aura 30 € chacun pour faire un petit plaisir à l'autre. Ça, je suis contente puisque ce sera la première année. D'habitude, on faisait tellement n'importe quoi avec les sous que quand la Saint-Valentin arrivait, on était à découvert, donc on ne voulait pas aggraver le découvert et on avait... on se faisait jamais de cadeaux, quoi. Tandis que là, maintenant, il y a les petits cadeaux. Donc là, je suis contente. Donc, hop, et celle-là, elle est bouclée. Impeccable. Donc, le 30-11 plus 10. Je dis 11 et j'écris 10. C'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi? Je voulais mettre dans Pâques. Comme ça, il restera. Donc là, on est novembre, décembre, janvier. Oh, en même temps, j'ai le temps. Hein. Hop, 5. On arrive à 40.
Voilà. Donc là, j'ai mis donc 20 pour la maison, 10 pour la Saint-Valentin et 5. Donc on est à 35 € pour les épargnes. Je vais peut-être écrire juste au gris pour ne pas oublier, puisque il reste des défis à faire, mais bon, comme il y a des jeux de dés, donc je vais mettre là 35 et pour l'instant 10 ici. Donc on arrive à 45, il reste 30 € à mettre pour mes défis. On prend le petit cahier des défis. Alors, déjà, je pensais ne pas pouvoir le terminer. Finalement, il me reste, donc j'ai dit qu'il restait 30 €. Parce qu'il y avait une virgule, mais je vais laisser la virgule tomber. Ça fait un total, hop, je vais aller jusqu'à 60. Parce que comme moi, c'est un virement. Pour les défis, je monte jusqu'à je fais un compte rond. Voilà, donc ben là il manquait pour aller jusqu'à 25, j'étais à 16,50, donc 8,50 si je me trompe pas. Oh, je vais vérifier quand même, j'ai pas tellement confiance. Ouais, 8,50. Donc je peux tout barrer, ça y est, il est fini, c'est cool. J'avais vraiment peur de ne pas réussir ce mois-ci. Hein. Quand je voyais à l'allure où ça montait seulement, c'était franchement pas top. Donc 25. Alors, on est le 29. Et pour une fois, je suis à l'heure en plus. Donc, moi, j'ai dit 8,50. Donc, on arrive à 39 €. Il reste donc 21 € que je peux soit dispatcher dans les défis ou je mettrai dans une autre enveloppe épargne. On va voir ce que nous donne le reste des défis. Alors, ici, pour loi épargne, j'étais arrivée à la case numéro 12. Hop, je sors le téléphone du dé. J'étais là. 2. Donc, j'arrive au 14. Je crois que je ne suis jamais tombée dessus. C'est une oie avec un petit chapeau de Sherlock Holmes et un livre. Épargne 5 €. Loi. Donc j'arrive à 44 €. Il reste encore quand même 16 €. Bon, on va commencer celui-là. Hop, un petit défi que j'avais fait, que le meilleur gagne. Donc là, ce jeu se joue avec un dé. Les personnages jouent à tour de rôle. Quand vous lancez le dé, le personnage qui joue gagne le nombre de points inscrits sur le dé. Et vous devez épargner la somme équivalente. Un point égale 1 €. Le premier arrivé à 15 gagne. Bon. Alors. Ah, c'est déjà rééteint celui-ci. On va commencer par Mario. 4. Donc, Mario. Donc, ça fait 4 €. Et j'ai dit que j'avais 14. Bon, on peut du coup continuer. Hein. 6. Ah. Donc, j'arrive à 10. Wario prend la tête. 10, 11. Est-ce que je peux encore faire un dernier? Oh là. 12, 13. Et je crois que ça va pas... Non. Donc, c'est Wario qui gagne parce que je finirai pas ce... Donc, 13 pour que le meilleur gagne. Hop. Qu'est-ce que je vais marquer? Que le meilleur gagne. C'est long. Que le meilleur. Hop. Donc 13. Donc 50. Ah non.
Je me suis trompée? 57. Ben non, c'est ça, 13. Bon, et ben je vais quand même arrondir à 60 dans mon virement. Voilà. Alors, du coup, hop. Ici, je note en fin de mois, comme ça, c'est ici que je note combien j'ai mis de côté grâce au défi. Donc, bon, voilà, j'arrondis à 60. Hop, 60, ce qui fait un total, enfin, ce qui aurait dû faire un total de 395 depuis le mois de juin, mais j'ai fait une dépense. Ah, ça s'efface pas. Je préférais ma gomme. Hein. Hop. Puisque j'ai fait une dépense, je me suis fait plaisir, j'ai acheté des plaids et des housses de coussins pour l'hiver. Chose que je ne pouvais pas faire avant, puisque, comme je vous disais, on gérait avec les pieds, on était toujours à découvert, donc on ne voulait pas creuser le découvert. Du coup, je rajoute, on arrive à 250. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je rajoute donc 60 €. Les 60 € du mois, puisque je ne les rajoute qu'à la toute fin. Là, je vais aussi pouvoir faire un échange de billets. Hop. Là, je les ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut que j'échange ça. Donc, 250 €. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 250. Impeccable. Voilà, bah, au niveau du mois, là, c'est plutôt, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Hein. On se termine mieux que ce qu'on a commencé. Alors, du coup, pour le total ici, que j'avais mis au gris, j'ai donc rajouté 30 € dans les défis. Donc, on arrive à 40 en tout. Hop. Je vais pouvoir écrire au bon crayon. Et là, les 35, donc 75. Les petits chiffres à virgule, ils vont rester sur mon compte bancaire, puisque j'aime pas faire des virements à virgule. Voilà, ben, c'est tout pour moi. Il va falloir que je commence à préparer le budget de décembre, mais j'attends la paye de mon mari. Comme elle tombe que cet après-midi, je ne peux pas encore faire. Voilà. Et il faut aussi que je fasse le bilan complet des enveloppes épargne, de combien combien on avait mis. Et puis, ce sera OK pour le bilan du mois de novembre. Ah non, je voulais vous montrer une chose, parce que j'ai quand même calculé... J'avais calculé avant, ici, on ne voit pas bien, j'ai écrit au crayon gris. Sur cette page-là, la répartition des dépenses, pour savoir combien de pourcentage représente chaque catégorie de nos ressources. Donc, j'ai pu calculer que nos charges fixes représentaient 24,5% de nos revenus, les crédits 4%, les autres charges, donc c'était des chèques qui devaient passer ce mois-ci, 5,7%, les enveloppes 29,90 et les épargnes, mine de rien, ce mois-ci, 35,9%. Donc je suis vachement contente puisque avant de commencer les enveloppes, nos épargnes, c'était 5%. Il y a un an, je mettais juste 200 € de côté. C'est tout. Et encore, on avait du mal à les garder de côté. C'était assez fou, quoi. Et là, maintenant, j'arrive à presque 36% d'épargne. Voilà. Donc, c'est une méthode qui marche. Et comme dit mon mari, surtout, n'arrête jamais. Et je ne compte pas arrêter.
Voilà. Bah, j'espère que pour vous, le mois s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'imprévu, que vous avez bien pu tenir votre budget. Et puis que décembre s'annonce sympa aussi quand même. C'est un mois où on a envie d'un peu lâcher de l'Est, mais on va pas trop lâcher quand même, hein. Faut bien tenir le budget. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vos petits sous. Salut!